Bonjour les enfants, nous sommes aujourd'hui le dimanche 11 avril, 8 jours après Pâques, ce dimanche 11 avril qu'on appelle le dimanche de la miséricorde divine. Je vais vous expliquer tout à l'heure pourquoi on l'appelle ainsi. Mais avant d'entrer dans la compréhension de ce beau dimanche de la miséricorde divine, je voudrais revenir sur quelque chose que nous avons vécu le jour de Pâques, et plus précisément au moment où le soleil se lève, à l'aube. Parce que cette année, nous ne pouvions pas nous réunir la veille au soir pour célébrer la vigile pascale. Cette grande célébration, nous l'avons vécue le jour de Pâques, très tôt. Il faisait encore nuit. Nous nous sommes rassemblés du côté de la rue de Kronstadt, et là on a allumé un grand feu, qu'on appelle le feu nouveau. Pourquoi ? Parce que nous croyons que Jésus, par sa mort et sa résurrection, il a vaincu le démon, il a vaincu le péché. Et nous savons que le démon, on l'appelle aussi le prince des ténèbres. Jésus, qui est pour nous la lumière, par sa mort et sa résurrection, il a vaincu le démon, il a donc vaincu les ténèbres. C'est pour cela qu'on a allumé un grand feu. Ce feu, je l'ai béni. Et puis ensuite, j'ai allumé au feu nouveau un très grand cierge qu'on appelle le cierge pascal. Pourquoi ? Parce que ce cierge représente Jésus qui est notre lumière. Et c'est pour cela que, une fois le cierge allumé, je suis rentré dans l'église en procession et tout le monde m'a suivi. Et par 3 fois, j'ai chanté en élevant le cierge bien haut. Lumière du Christ. Et tout le monde a répondu, nous rendons grâce à Dieu. Puis je suis arrivé dans le cœur de l'église, tout près de l'autel. La 3e fois, j'ai donc levé de nouveau mon cierge. Tous les cierges des fidèles avaient été allumés au cierge pascal, au milieu de l'église. Et puis ensuite, j'ai déposé le grand cierge pascal dans ce que l'on appelle un candélabre. Un candélabre, c'est un porte-cierge très ouvragé et qui en plus est très fleuri. Cette année, très bien fleuri, comme chaque année d'ailleurs. Eh bien maintenant, je vais vous montrer ce cierge pascal que peut-être certains d'entre vous n'ont pas encore vu, et puis que d'autres ont vu peut-être d'un peu loin. Je vais vous le montrer pour vous expliquer tous les symboles qui sont gravés sur ce cierge, afin de mieux comprendre après pourquoi aujourd'hui on fête ce dimanche comme le dimanche de la miséricorde divine. Maintenant, je vous montre le cierge. Regardez bien. Je m'en approche. Vous le voyez, vous avez une très belle représentation, une très belle sculpture que je vais vous montrer de plus près. Est-ce que vous devinez ce que représente cette belle gravure ? Est-ce que vous reconnaissez les personnages ? Alors il y en a 2 là qu'on voit sur le côté que vous devez bien découvrir facilement. On dirait des anges, hein ? Des anges qui chantent la gloire de quelqu'un qui est au milieu et qui bien sûr est Jésus. Et puis l'autre personnage que vous voyez à côté de Jésus, c'est Jean-Baptiste, Saint Jean-Baptiste, le fils d'Élisabeth et de Zacharie, donc le cousin de Jésus. Cette belle gravure, elle représente le baptême de Jésus dans le Jourdain. Puis vous voyez au-dessus de Jésus, il y a une colombe qui, vous le savez sans doute, représente le Saint-Esprit, parce que Jésus est le Fils de Dieu et le Saint-Esprit repose sur lui. Voilà, nous avons cette belle gravure sur le cierge pascal et on a choisi cette gravure-là parce que vous savez sans doute que cette année, durant la grande célébration de la Vigile pascale que nous avons vécue à l'aube,
de Pâques, Rosro, qui est un catéchumène adulte, a été baptisé. Maintenant, je vais monter un peu plus haut pour vous faire découvrir les signes qui sont représentés sur le cierge pascal. D'abord, il y a deux lettres dans une langue que vous ne connaissez pas, sans doute, le grec. La première lettre que vous voyez là-haut, c'est comme pour nous le A, qu'on appelle en grec l'alpha. Et la dernière lettre de l'alphabet grec, c'est l'oméga. Alpha et oméga. Pourquoi ? Parce que cela représente Jésus, qui est au commencement et à la fin de toute chose. Il est au commencement de la création parce qu'il est le Fils de Dieu. Il est à la fin de toute chose puisque c'est lui qui reviendra pour juger les vivants et les morts, et son règne n'aura pas de fin. Jésus est le commencement et la fin, l'alpha et l'oméga. Et puis bien sûr, vous reconnaissez bien sûr la croix de Jésus avec l'année où nous sommes, 2021. Et sur cette croix, vous avez 5 clous. 5 clous que j'ai enfoncés dans la croix juste avant de faire la procession avec le cierge allumé. Ce clou-là, il représente la couronne d'épines. Toutes les plaies de Jésus sont représentées par ces clous. Le clou qui est en haut représente la couronne d'épines de Jésus. Le clou qui est en bas représente le clou qui, lui, a transpercé les pieds. Et les 2 clous sur les côtés représentent les clous qui tenaient ses mains sur la croix. Quant au clou qui est là, au milieu, que représente-t-il ? Eh bien, c'est là que nous arrivons à l'explication de ce dimanche, qui est le dimanche de la miséricorde divine. Ce clou qui est au milieu représente la plaie du côté de Jésus. La plaie du côté de Jésus, parce que vous savez que quand Jésus est mort, alors que l'on avait brisé les jambes des 2 autres condamnés qui étaient à sa droite et à sa gauche, quand le centurion est arrivé près de Jésus, sur la croix, il a constaté que Jésus était déjà mort. Donc il ne lui a pas brisé les jambes parce que les Romains brisaient les jambes des condamnés pour précipiter leur mort, pour qu'ils meurent plus vite. Et le centurion, voyant que Jésus n'était pas mort, ne lui a pas brisé les jambes, mais comme on lui avait dit de faire son travail et de le faire jusqu'au bout, d'être sûr que tout le monde était bien mort sur les croix, les 3 condamnés étaient morts, il a sorti son épée et il lui a donné un coup d'épée sur le côté. Il a transpercé son cœur. Et de son cœur à Jésus, l'Évangile nous dit, et c'est l'évangéliste Saint Jean qui nous le dit, de son côté est sorti du sang et de l'eau. Eh bien, je vais maintenant vous montrer une représentation de Jésus au côté transpercé et qui va nous faire comprendre un peu mieux le mystère du dimanche de la miséricorde divine que nous célébrons aujourd'hui, 8 jours après Pâques. Je vais donc vous emmener maintenant vers cette représentation que nous avons juste en dessous de l'ambon où nous lisons chaque dimanche la parole de Dieu. Vous reconnaissez Jésus qui montre avec sa main gauche son cœur.
Il montre son cœur avec sa main gauche. Et vous voyez que de son cœur, il y a comme des rayons de lumière qui sortent, et des rayons de couleurs différentes. Il y a des rayons qui sont plutôt rouges, puis des rayons qui sont plutôt bleus. Je viens de vous dire à l'instant que l'Évangile nous dit que du côté de Jésus est sorti du sang et de l'eau. Et cette représentation, c'est Jésus qui est apparu ainsi à une grande sainte polonaise que l'on appelle Sainte Faustine. En dessous, vous avez même une prière que l'on peut dire à Jésus. Jésus, j'ai confiance en toi. C'est le pape Jean-Paul II, Saint Jean-Paul II, qui était polonais, qui avait donc une très grande dévotion à Sainte Faustine, qui a décidé d'appeler ce dimanche, le dimanche 8 jours après Pâques, le dimanche de la miséricorde divine. Maintenant, je vais vous expliquer à la lumière de l'Évangile de ce dimanche pourquoi ce dimanche s'appelle le dimanche de la miséricorde divine. Je vais maintenant vous expliquer pourquoi ce dimanche, 8 jours après la fête de Pâques, on l'appelle le dimanche de la divine miséricorde. Je vais commencer par vous lire l'Évangile de ce dimanche. C'était après la mort de Jésus, le soir venu, en ce premier jour de la semaine, alors que les portes du lieu où se trouvaient les disciples étaient verrouillées par crainte des Juifs, Jésus vint et il était là au milieu d'eux. Il leur dit : « La paix soit avec vous. » Après cette parole, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent remplis de joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau : « La paix soit avec vous. De même que le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. » Ayant ainsi parlé, il souffla sur eux et il leur dit : « Recevez l'Esprit Saint. À qui vous remettrez ses péchés, ils seront remis. À qui vous maintiendrez ses péchés, ils seront maintenus. » Or, l'un des 12, Thomas, appelé Didyme, c'est-à-dire jumeau, n'était pas avec eux quand Jésus était venu. Les autres disciples lui disaient : « Nous avons vu le Seigneur. » Mais il leur déclara : « Si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, si je ne mets pas mon doigt dans la marque des clous, si je ne mets pas la main dans son côté, non, je ne croirai pas. » 8 jours plus tard, les disciples se trouvaient de nouveau dans la maison et Thomas était avec eux. Jésus vient, alors que les portes étaient verrouillées, et il était là au milieu d'eux. Il dit : « La paix soit avec vous. » Puis il dit à Thomas : « Avance ton doigt ici et vois mes mains. Avance ta main et mets-la dans mon côté. Cesse d'être incrédule, sois croyant. » Alors Thomas lui dit : « Mon Seigneur et mon Dieu. » Jésus lui dit : « Parce que tu m'as vu, tu crois. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. » Il y a encore beaucoup d'autres signes que Jésus a faits en présence des disciples et qui ne sont pas écrits dans ce livre, mais ceux-là ont été écrits pour que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et pour qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Je voudrais vous dire quelques mots sur ce bel évangile que nous venons d'entendre et que nous entendons
en ce dimanche de la divine miséricorde. Vous aurez remarqué en écoutant l'Évangile que l'un des personnages principaux de cette belle page de l'histoire de Jésus, c'est l'apôtre saint Thomas. Saint Thomas qui fait partie des 12 apôtres que Jésus a choisis et qui n'était pas là lorsque Jésus est apparu la première fois aux apôtres le jour de sa résurrection. Quand ils lui ont raconté ce qu'ils avaient vu et entendu, quand ils lui ont dit à Thomas qu'ils avaient vu Jésus, il a refusé de croire. Et il leur a dit, « Moi je veux le voir moi-même, je veux pouvoir toucher ses plaies, voir ses mains et son côté. Tant que je n'aurai pas vu, je ne croirai pas. » 8 jours plus tard, c'est-à-dire aujourd'hui, puisque nous sommes 8 jours après Pâques, Jésus apparaît de nouveau aux apôtres, aux 11 apôtres, puisque vous savez qu'il n'y a plus que 11 apôtres, puisque Judas s'est pendu après avoir livré Jésus. Jésus apparaît donc aux apôtres, et Thomas est avec eux. Et comme Jésus est Dieu et qu'il connaît le fond des cœurs, qu'on ne peut rien lui cacher, il sait bien ce qu'il y a dans le cœur de l'apôtre Thomas. Il sait bien que Thomas a du mal à croire ce que ses compagnons lui ont dit. Alors il l'invite à approcher. Et il l'a invité à faire une expérience extraordinaire. Jésus, ressuscité des morts, est apparu aux apôtres avec les marques de sa passion. On appelle cela des stigmates, les stigmates de sa passion. Il y a la marque des clous dans ses mains, il y a la marque de la lance dans son côté, et non seulement il y a la marque des clous et de la lance, mais comme le dit l'Évangile, le côté de Jésus reste un côté ouvert, puisque, vous avez bien entendu, Jésus a dit à Thomas, « Avance ta main et mets-la dans mon côté, dedans. » Ça veut dire que le côté de Jésus est ouvert. Qu'est-ce que cela signifie? Le côté de Jésus, c'est son cœur, c'est le côté de son cœur. Et du cœur de Jésus, qu'est-ce qu'il sort du cœur de Jésus? Alors l'Évangile nous avait dit que du côté de Jésus était sorti du sang et de l'eau, quand le soldat lui a transpercé le côté. Le sang et l'eau signifient tout l'amour qui sort du cœur de Jésus. Mon sang versé pour vous. Le sang de Jésus versé pour nous, c'est le signe de son amour infini pour nous. Et le côté de Jésus reste toujours ouvert, parce que de son côté sort toujours son amour. Son amour jaillit de son côté. Il jaillit en abondance, il sort en abondance. Le sang, c'est le signe de l'amour de Jésus. Et puis l'eau, c'est le signe aussi du baptême. Le baptême qui nous lave du péché et qui nous unit davantage à Jésus, mort et ressuscité pour nous. Ainsi, en ce dimanche, si nous l'appelons le dimanche de la divine miséricorde, c'est parce que l'un des apôtres, saint Thomas, a fait une expérience toute particulière. Il a été invité par Jésus à s'approcher de cette source, on peut dire. Le côté de Jésus, c'est une source d'où jaillit, d'où sort, de laquelle sort tout l'amour miséricordieux de Jésus pour nous. La miséricorde, c'est un mot qui peut peut-être vous paraître un peu difficile, mais je pense que vous pouvez le comprendre. Dans le mot miséricorde, il y a 2 mots en fait. Pour nous, c'est un seul mot, mais en fait, miséricorde, c'est 2 mots qui n'en font qu'un. Dans le mot miséricorde,
il y a un mot que peut-être certains d'entre vous connaissent puisqu'ils connaissent l'agneau de Dieu. Ils le connaissent même en latin puisque Agnus Dei qui tollis peccata mundi miserere nobis. Miserere, ça veut dire aie pitié de nous. Miserere nobis. Eh bien, dans le mot miséricorde, il y a le mot pitié en latin. Et puis l'autre mot, corde, corde c'est le cœur. En latin, c'est le cœur. Corps, le cœur. Eh bien, celui qui fait miséricorde, c'est celui qui a un cœur qui prend pitié. Quel est celui qui a un cœur qui prend pitié, sinon Jésus? Jésus est celui qui, au nom du Père, au nom de son Père, nous prend en pitié parce que nous sommes de pauvres pécheurs. Voilà le sens de la divine miséricorde. Le cœur de Jésus reste ouvert parce que de son cœur jaillit tout l'amour de son Père qui nous lave de tout péché. Jésus, j'ai confiance en toi. Vous pouvez reprendre après moi? Jésus, j'ai confiance en toi.